Bonjour, pour cette 5e édition du Festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Guillaume Leclerc, le chef du restaurant Leclerc Cuisine d'Arrivage à Montpellier. Allez, venez! Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir dans votre restaurant Leclerc Cuisine d'Arrivage. Dans le nom, en fait, tout est dit, non? Presque. Oui, effectivement, on a déjà, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses quand on a dit cuisine d'arrivage. On a installé depuis 6 ans bientôt et petite capacité, on a 25 ouverts et on a la volonté de pouvoir travailler des produits de saison, des produits locaux. Et voilà, donc on a réussi en quelques années à établir un réseau de producteurs locaux qui est assez intéressant. C'est une cuisine qui change vraiment comme le nom l'indique, selon les arrivages, selon les envies, vos envies. Ouais, on essaye de, on dit souvent que ce sont les producteurs qui font la carte, c'est-à-dire qu'on a un menu très court qui change chaque semaine environ. Et c'est vraiment en fonction des produits qui nous sont proposés chaque semaine, chaque début de semaine, que ce soit les produits de la pêche ou les produits de maraîchage. Ce sont un peu ces produits-là qui vont composer le menu de la semaine. Ah, très bien. Et quel produit de terroir ou producteur avez-vous choisi de mettre en avant aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler un produit de région, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude de travailler à la maison. C'est le haricot tarbé. Ah ouais. C'est le haricot qu'on a l'habitude de trouver dans le plat traditionnel du cassoulet. Et il sera travaillé aujourd'hui de façon un peu originale, sera sous forme de tartinable. Non, très bien. Le pain? Le pain, c'est des rêves du pain donc à Montpellier. Ah ouais. C'est le pain qui s'appelle le Tour de Meule. C'est une farine de froment qui est écrasée à la meule de pierre. D'accord. On connaît très bien au Festival Sainte-Tartine. J'ai Exactement. participé il y a 2 ans. C'était une très belle découverte pour moi. Oui, bon, il fait des pains très authentiques et on retrouve toujours sa ligne de conduite. C'est des pains qui sont souvent aromatisés en fin de cuisson avec des poudres séchées, des poudres d'olive noire par exemple qu'on retrouve souvent dans ces pains. Et voilà, c'est des pains qui ont beaucoup de caractère. Je trouve que ça va très bien se prêter à la tartine qu'on va faire aujourd'hui. Alors justement, quelle tartine allez-vous nous préparer aujourd'hui? Donc la tartine d'aujourd'hui, on va faire un houmous avec des haricots tarbés, donc le houmous habituellement qu'on retrouve avec des pois chiches. Exact. Il sera fait aujourd'hui avec des cocos tarbés qui ont été réhydratés, qui ont été cuits. Et avec ceci, on va agrémenter avec avec de la butternut, on est encore dans la saison, avec un peu de yuzu, et on terminera avec du chorizo par-dessus pour relever un petit peu de chorizo bien. Bon, alors je dis pas on va en cuisine, on y est déjà presque. On y est presque déjà, on a un petit dedans. Ouais. Allez. Alors on découpe le pain dans l'épaisseur afin d'avoir une tranche bien large. Le but c'est d'avoir une tartine qu'on pourra partager. Alors voilà, tranche de pain, un peu d'huile d'olive au pinceau afin de ne pas en mettre trop. On la retourne. Quelques grains de fleur de sel. Et là on va la faire cuire au four 15 minutes, donc entre 2 feuilles de papier sulfu, 2 plaques à four. Alors pendant que le pain est au four, on va s'occuper de la courge butternut, donc la courge qu'on a épluchée. On récupère le morceau en dehors du cœur, 3-4 mm d'épaisseur. Donc en julienne, en bâtonnet, avec une épaisseur qui est équivalente à la largeur. Alors on a dit un peu d'huile d'olive dans une poêle tiède, un peu de fleur de sel. On prend la poêle, on met la courge, et là on va pas laisser longtemps. Faire attention, faut pas que ça accroche dans le fond. On fait juste tuer. Allez, c'est bon, on arrête. On va laisser dans la poêle refroidir un peu dans l'huile d'olive. On va préparer les aromates, donc on cisèle une échalote. Ça dans un petit saladier. On incorpore la courge qui a refroidi, qui est un peu confit en réalité dans l'huile d'olive. Un peu de zeste. Et là on vient mouiller légèrement avec un peu d'huile d'olive. On termine si vous voulez avec un tour de moulin à poivre, ça viendra amener un petit peu de peps aussi. Poivre noir.
On va réaliser le houmous de coco. Donc là, on a les haricots tarbés qu'on a fait tremper toute une nuit dans l'eau froide. Ils sont bien réhydratés, ils sont bien gonflés. Pour gagner du temps, on les avait déjà préalablement cuits. Alors, ils sont cuits un peu grossièrement, ils sont surcuits volontairement. Donc, on met l'équivalent de 800 grammes à peu près. Alors là, maintenant, on a les cocos qui ont été mixés grossièrement. On a quelque chose de très consistant. On va ajouter une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de purée de sésame qu'on retrouve dans le houmous traditionnel, un peu de jus de citron jaune qu'on a pressé, 2 gousses d'ail épluchées, dégermées, 3 tours de moulin à poivre et un peu de fleur de sel. Attention. Donc on a lissé un peu à la maryse. Et là on va monter vitesse moyenne. On monte à l'huile d'olive. Donc là on a une belle texture. Il y a encore un peu de morceaux mais on va les garder. Avec le coco on aura du mal à avoir quelque chose de ultra lisse. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'onctueux. Ça sera facile à travailler sur la tartine. Donc on va couper le chorizo. Ici c'est du chorizo ibérique. C'est un chorizo qui a pas mal de goût, qui est assez relevé. On en fait des copeaux, un peu, on en fait de la chiffonnade. Alors, on avait dit qu'on ferait une tartine à partager. Donc là, on peut imaginer quelque chose pour l'apéritif à 4 personnes. On fait des quenelles de houmous. On va créer un puits. Voilà la courge. On avait mis de l'huile d'olive dedans. On fait attention non plus de ne pas prendre trop d'huile d'olive pour pas retrouver plein les doigts. On va disposer le chorizo un peu dessus. On en met, on avait parlé de chiffonnade un peu tout à l'heure. Alors on en met l'équivalent de 2 tranches. On termine avec un peu de verre, un peu de fraîcheur, un peu d'acidité. Pousse de blette très acide. Et du coup, on sait qu'avec tout ce qui est un peu houmous, l'acidité ça va bien, ça va rappeler un peu le yuzu, ça va rappeler les zestes de citron, le jus de citron, les zestes de yuzu. Maintenant qu'elle est dressée, on pourrait imaginer vous la meniez devant vos invités à table. Voilà. Et avec un éminceur, on vient la couper en 4 portions. Et maintenant, la dégustation.